Olivier Roucan, bonjour. Bonjour. Alors, entre ici, tu es ici chez toi, mais tu vas rentrer aussi chez toi à Paris. Donc, bref, tu as deux amours, la Catalogne et Paris. Tu as sorti deux livres sur la culture territoriale. C'est la reprise d'un ancien bouquin plus un supplément. Alors, donne-nous les deux titres. Culture territoriale et Voilà. développement durable des territoires. Ce sont bien deux ouvrages distincts et l'idée c'est de faire le point aujourd'hui sur les territoires, leur gestion, mais ce qu'ils signifient aussi sur le plan politique et culturel. Et donc c'est aussi la volonté de se projeter vers l'avenir avec le thème du développement durable, parce que nous n'y échapperons pas à une remise en cause de paramètres de tas de politiques publiques, en essayant de mieux concilier écologie, économie et sociale. Et le développement durable, ce sont bien ces trois dimensions. Ce n'est pas uniquement l'écologie. Alors, ils sont destinés à qui c'est pas comme Tintin, c'est pas de 7 à 77 ans. Ils sont destinés aux élus, Oui. ils sont destinés aux agents de la territoriale, de l'État également, parce que le territoire, ce sont aussi des préfectures, ce sont aussi des services de l'État. Et puis ils sont destinés aux citoyens, aux experts qui s'intéressent à ces questions. Voilà, ils peuvent être lus petit à petit en prenant des sous-parties, donc parce que c'est très thématique et problématisé. Donc il y a une approche qui est assez souple de ces ouvrages. Ils ne sont pas à lire de A à Z d'un coup, si on ne veut pas le faire. Alors, la loi NOTRe a été votée. C'est quoi l'impact et c'est quoi? Est-ce elle est comme la loi Macron? Est-ce que c'est un fourre-tout ou elle est plus ciblée? Et quel est l'impact de la loi NOTRe sur le territoire? Il y a eu plusieurs lois. Il y a eu la loi NOTRe, il y a eu précédemment la loi MAPTAM, il y a eu la loi de redécoupage des régions. Donc il y a plusieurs lois. Aujourd'hui, l'approche du législateur ne peut pas être, il faut renoncer à ceci, univoque et j'allais dire trop simple. Le législateur aujourd'hui procède par petites touches. Il faudra s'y habituer parce qu'on ne gère pas la complexité des choses à coups de massue. Bon, ça complexifie aussi donc la perception qu'on a des textes et leur compréhension, d'où d'ailleurs l'intérêt de ce type de décryptage, on pourrait dire. Alors sur les territoires, on peut noter la volonté d'une montée en gamme des régions, la loi NOTRe, et on peut noter la volonté qu'a eu le législateur de créer un nouvel outil ou dispositif de reconnaissance des métropoles. Donc là, c'est la montée en puissance du fait urbain. Et justement, la volonté peut-être de gérer la ville sur un mode durable, ce qui inclut d'ailleurs les nouvelles technologies. Et puis il y a la volonté aussi, mais ça c'est une politique plus globale et j'en traite beaucoup dans le livre sur le développement des territoires, la volonté de rehausser, avec le thème de l'égalité des territoires, de rehausser l'insertion des territoires ruraux dans le développement. Et ça, c'est vraiment un problème important qu'il faut avoir en tête aujourd'hui et pour les années à venir. Accrocher le wagon des territoires ruraux au développement compétitif. Alors, ce sont des territoires qui seront à la fois smart et slow. Oui, c'est ça. Si on veut employer le globish, oui, smart et slow. Dans tous les cas, il faut essayer de garder ces objectifs en tête, de ne pas en faire des modes de communicants. Et il faut vraiment partir des territoires, des terroirs, je dirais même. Être capable de recenser les énergies, les capacités qui s'y trouvent. Et la puissance publique est là pour la valoriser, l'accompagner et la booster, si on veut rester dans les anglicismes faciles. Voilà. Donc c'est vraiment un lien entre les acteurs émergents et les fonctionnaires et les élus qui doit se faire, qui se fait d'ailleurs souvent, mais qui doit monter en gamme. Et c'est vraiment une logique d'acteur, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser normes, il faut arrêter de penser loi. Le cadre existe désormais. Maintenant, ce sont des dynamiques qui sont à susciter et à amplifier. Il est là le rôle de la puissance publique. Et je dirais que j'emploie beaucoup le terme il faut, mais enfin bon, c'est un peu dans l'idée Je pourrais dire Yaka. d'identifier des postes, des pistes. Ouais. Et des postes aussi d'ailleurs. Mais accompagner, susciter, impulser. Vraiment là,
c'est ce qui permettrait de faire plus de développement local et je crois qu'on est en recherche, particulièrement dans ce département, de ces dynamiques. Alors, est-ce que va y avoir un impact de la présidentielle sur ces territoires où là où on est rendu, de toute façon, on est déjà mort, donc peu importe. Il faut souhaiter qu'il n'y en ait pas trop, j'allais dire. Il existe désormais un cadre, on peut toujours ajuster par la suite, quelle que soit l'équipe qui va être retenue après 2017. Mais je pense que l'enjeu du développement durable des territoires, qui continue une culture territoriale que nous avons en France, qui est spécifique, un modèle, tout ceci doit être le plus possible dépolitisé au sens politicien, dans la mesure où aujourd'hui la vie politique a du mal à être intéressante, je dirais. Voilà. Alors, les présidentielles sont là. Tu es spécialiste de la Ve République. Tu en as même fait une thèse du temps où c'était 7 ans. Oui, enfin non. Oui. Est-ce que, à ton avis, est-ce que le malade passera l'hiver? La Ve République? Ouais, ouais. Où l'agonie sera très lente et la nôtre aussi. On pourra reparler de ces choses. Là, on parle des territoires plutôt, Ouais. mais en guise de conclusion, Voilà. la Ve République, le quinquennat l'a déstabilisé. Donc il faudra bien trouver de nouveaux équilibres. Olivier Roucan, merci. Merci.